Gémeaux, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe pour le mois de mars 2025. Alors bien sûr, avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous d'abord pour votre présence et votre intérêt, mais également pour toute votre bienveillance, pour votre gentillesse. Merci de tout mon cœur et pour vos soutiens également. Et puis vous remercier aussi de garder la lucidité dont vous faites preuve à l'écoute de mes vidéos. C'est très important pour moi parce qu'elles sont là plutôt pour vous aider à réfléchir, à questionner, à comprendre, hein, pourquoi pas, dans le meilleur des cas, les situations peut-être auxquelles vous êtes confrontés, que vous traversez. Et je n'ai pas d'autre prétention que celle-là, donc merci de garder cette lucidité. Maintenant que c'est posé, on va parler de votre tirage et des arcanes majeurs de ce tirage. Vous avez ici le soleil. C'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous savez qu'elle est importante. Elle est le lien pour toutes les autres. Elle est la caisse de résonance. Elle est la lame de fond. Donc on va voir. Et elle est d'autant plus renforcée aujourd'hui qu'elle est ressortie dans le tirage, dans la position de ce que vous désirez le plus. Arcane majeur, vous avez l'impératrice ici dans la sphère professionnelle, la grande prêtresse dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, et à la fin du mois, le pape, qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Alors, Gémeaux, je vais regarder ce que vous aviez le mois précédent. Vous aviez la grande prêtresse, celle qu'on retrouve ici. Donc, c'est vraiment intéressant parce que 2 fois le soleil, la grande prêtresse qui nous parle d'une continuité, si évidemment ça a du sens pour vous, dans les énergies du mois de février. Donc, on va en parler. Ensuite, des deniers, des coupes, des bâtons, des deniers, des bâtons, pas d'épée pour vous ce mois-ci. Allez, on va commencer par le soleil. La grande prêtresse, on va y revenir, hein, bien sûr, mais vous aviez le fou au mois de janvier, la grande prêtresse ensuite. Si vous voulez, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que peut-être sur quelque chose qui s'est mis en place dans votre vie, quelque chose d'un peu nouveau ou de très nouveau, puisque le fou, c'est un début de cycle, il y a chez vous une façon d'avancer dans cette nouveauté avec beaucoup d'intuition, beaucoup de flair, et puis votre façon d'avancer en comprenant les choses avec un sens très développé de perception, de compréhension qui n'attend pas qu'on vous dise les choses pour les comprendre, c'est aussi quelque chose qui vous amène, vous, à, à lever le voile, peut-être, et à vous faire à vous-même certaines révélations. La grande prêtresse est toujours dans un tirage, une énergie qui nous permet d'aller vers des découvertes, d'aller vers des enseignements, d'aller vers des compréhensions sur des choses qui étaient là mais qu'on ne voyait pas forcément ou que l'on ne laissait pas forcément exister. Donc il y a quelque chose qui se révèle. Et c'est peut-être en lien pour certains et certaines d'entre vous avec ce qui s'est mis en place de nouveau sur ce début d'année 2025, et quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel il ait pu y avoir de la nouveauté. Et quelque chose, si c'est pas dans la nouveauté, mais c'est quelque chose qui vous engage d'une façon assez insouciante, dans laquelle vous avez envie de vous engager avec une forme de légèreté. Le soleil nous explique que ce qui est important là sur ce mois de mars, c'est de clarifier les choses. Outre le fait que le soleil soit dans le tarot l'arcane le plus joyeux, le plus optimiste, c'est aussi un arcane qui nous parle de la clarification, qui nous parle de la prise de conscience, qui nous parle de communication qui deviennent beaucoup plus claires, comme si on prend cette continuité, comme si dans ce qui s'impose à vous, ou dans ce que vous vivez dans un nouveau projet, ou dans une nouvelle perspective, ou dans un nouveau désir, vous étiez en train de comprendre certaines choses qui vous amènent vers des clarifications. Ça tombe bien parce qu'on retrouve le soleil ici dans ce que vous désirez. On va y venir. Votre état d'esprit, vous avez le roi, pardonnez-moi, de denier et la 10 de coupe. 2 cartes qui nous expliquent que l'état d'esprit, il est peut-être dans le bonheur que vous cherchez, pourquoi pas, au travail. Si c'est pas au travail, c'est dans votre quotidien, c'est dans votre gestion du quotidien, c'est dans votre, peu importe, dans votre recherche d'emploi aussi. Il y a
une stabilité que vous cherchez, il y a une forme d'abondance, il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être attentive et attentif à ce qui se déroule sur le plan professionnel, que ce soit par rapport à vos finances, que ce soit par rapport à vos budgets, par rapport à votre patrimoine aussi, c'est possible, par rapport à des héritages également, c'est tout à fait possible. Il est question ici pour vous dans l'état d'esprit, en tout cas, de ce qui vous apporte un sentiment de satisfaction, quelque chose qui vous fait vous dire, là, je me sens bien, là, je sens que les choses sont vraiment positives pour moi, j'arrive à être heureux ou heureuse de la situation que je vis dans ce confort, dans cette sécurité, parce que c'est pas forcément le travail et l'argent, mais c'est aussi un sentiment de sécurité. Le roi de denier est un roi qui est associé aussi à des signes de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Peut-être que pour vous, le bonheur, la sécurité ou l'abondance dans un confort sur lequel vous travaillez ou que vous cherchez à atteindre peut être aussi en lien, pourquoi pas, avec une personne qui a quand même les épaules, les épaules solides, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut être d'un signe effectivement, d'un signe de terre et qui, dans votre entourage professionnel, familial, amical, occupe une place importante. Mais dans la mesure où ici c'est votre état d'esprit, votre état d'esprit, décidément, je bafouille beaucoup, pardonnez-moi. Je pense que l'état d'esprit, c'est je suis tournée vers ce qui me rend heureux et heureuse dans un contexte professionnel, financier, où je me sens en tout cas en sécurité. C'est la maison, c'est la famille, c'est tout ça qui est important là pour vous. Et peut-être aussi que c'est quelque chose que vous voulez clarifier. C'est peut-être aussi de communiquer là-dessus pour amener des éclaircissements ou des prises de conscience, pourquoi pas. Le soleil ici, dans la position de ce que vous désirez le plus, c'est ça. C'est surtout ce qui est un peu en zone d'ombre, on va dire, c'est ramener un petit peu de luminosité, c'est aller chercher. Le soleil amène la vie. Sans le soleil, les plantes ne vont pas pousser, la vie ne va pas arriver, les choses ne vont pas se faire. Donc il y a quelque chose, au-delà même de la clarification, de la prise de conscience, dans ce que vous désirez, il est possible qu'il y ait l'envie de faire naître quelque chose, de ne pas rester en attente, de ne pas rester sur le côté en se disant, bah, à un moment donné, ça va arriver. Non, vous avez envie de gérer les choses, vous avez envie de prendre les décisions, vous avez envie de vous engager, si ça a du sens, hein, bien sûr, et vous avez envie aussi de provoquer quelque chose, de faire naître quelque chose. C'est intéressant ici par rapport à l'impératrice, on va y revenir dans la sphère professionnelle. La 2 de bâton représente ce qui peut venir vous aider. Ça peut être deux choses, soit de prendre une décision claire, avisée, réfléchie, soit de provoquer ou de vous donner les moyens d'avoir un choix à faire. C'est un choix important, une 2 de bâton. Pourquoi? Parce que c'est un choix d'avenir, c'est un choix qui fait qu'on comprend bien que c'est la croisée des chemins, c'est une décision qui va avoir forcément des conséquences sur le long terme et c'est une carte qui nous dit que dans ce qui va peut-être vous aider, c'est de prendre le temps de réfléchir les choses, de ne pas être encore tout à fait dans l'action, mais d'amorcer tout ce qui va vous permettre de rentrer dans l'action. Et la première chose à faire, c'est de faire un choix, c'est de prendre une décision, et c'est peut-être ce qui va venir vous aider. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être une question qui se pose qui est importante par rapport à ce que vous êtes, ce que vous avez envie de vivre, et par rapport à ce qui vous rend heureux ou heureuse, ou en tout cas satisfait et satisfaite, par rapport à ce qui se clarifie aussi, ou alors vous êtes dans cette position de devoir choisir, ou bien vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre justement de pouvoir avoir un choix à faire. Dans la position du défi, vous avez la 9 de denier et la 6 de denier. Donc les deniers, vous le savez, comme le roi de denier ici, on est en présence de cartes qui nous parlent de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est financier, mais aussi de tout ce qui est concret. Et concrètement, le défi pour vous, c'est d'arriver à trouver un juste équilibre dans ce qui va vous permettre de récolter un petit peu le fruit de tout le travail, de tous les efforts que vous avez effectués. C'est d'atteindre ce niveau, ce point d'équilibre, j'ai envie de dire,
ou de ne pas vous laisser déstabiliser par rapport à votre quête, par rapport à tout ce que vous avez fait précédemment pour vous permettre aujourd'hui de pouvoir profiter d'une situation confortable, rassurante, sécurisante pour vous, qui vous permet de souffler, qui vous permet d'appréhender les jours à venir avec plus de sérénité peut-être que à d'autres moments de votre vie. Mais c'est un défi pour vous. C'est un défi parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait équilibré avec la 6 de denier, soit parce que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas récolté ce qui était attendu, soit parce que vous êtes maintenant dans une position d'attente, pourquoi pas dans le secteur professionnel ou financier ou je ne sais quoi, dans une position d'attente. Et ben, du coup, ça fait que quand on est soit en train de trop donner ou trop attendre, il y a quelque chose qui circule mal et il y a besoin d'une réciprocité. Mais c'est un défi pour vous de trouver peut-être cette fluidité des rapports qui peuvent être dans vos engagements, qui peuvent être... Je pense qu'il y a des attentes. Je pense qu'il y a des attentes parce qu'avec le soleil ici, on comprend quand même que vous avez envie d'aller vers des clarifications. Et ces clarifications, elles doivent amener une amélioration, elles doivent amener quelque chose de nouveau, elles doivent générer quelque chose. Et vos attentes, elles sont en lien avec le sentiment que vous avez qu'il est temps pour vous de récolter un peu les fruits du travail que vous avez fourni, des efforts que vous avez faits, que ce soit concrètement ou sur vous. La grande prêtresse, décidément, l'impératrice dans la sphère professionnelle. L'impératrice nous parle d'un nouveau projet, nous parle d'une période aussi peut-être de gestation, où les choses ne sont pas encore là, mais vous travaillez à mettre en place quelque chose de nouveau. C'est important pour vous. L'impératrice nous parle d'amour, c'est-à-dire de ce que l'on aime, de ce que l'on désire, de ce que l'on veut créer, de ce que l'on veut générer. On est en présence d'une carte qui est en lien, enfin, qui est associée à des notions de fécondité, de fertilité. Donc, il y a de l'engagement, il y a de la créativité, il y a également l'idée que ce qui est en train peut-être là d'émerger, ou ce peut-être sur quoi vous travaillez pour faire émerger quelque chose, c'est suffisamment important pour vous pour que vous puissiez vous vous sentiez peut-être le devoir même de protéger cette idée, ce projet, cette envie. C'est une période où les choses sont en cours. C'est pas encore tout à fait là, c'est en cours. Voilà. Et c'est important pour vous. On va voir les clarifications qui viendront après avec les cartes pour l'extension. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 4 de bâton, peut-être qu'il y a quelque chose à célébrer en famille au mois de mars. Peut-être qu'il y a des contrats qui se célèbrent, des réussites à des examens. Peut-être qu'il y a des choses qui se valident sur cette période, des choses que vous pouvez partager, des achats, des ventes, des choses comme ça. C'est l'idée, la 4 de bâton, de se retrouver avec les gens que l'on aime. Souvent, c'est la famille. On a des maisons qui sont représentées souvent sur cette carte parce qu'on peut effectivement parler du territoire, du lieu de vie, et quelque chose qui va dans le sens de la célébration. Mais ça peut être aussi un baptême, un mariage, un anniversaire. Il peut y avoir toutes ces fêtes-là qui font que la famille de cœur ou de sang se retrouve et peut partager on va dire, la joie d'un événement qui réunit tout le monde et qui peut-être vient confirmer une signature de quelque chose d'important pour une personne de cette famille. Donc il y a beaucoup de joie ici et de partage, on va dire. La grande prêtresse dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La grande prêtresse, on l'a vu tout à l'heure, on l'avait vu le mois dernier, c'est une carte qui permet de comprendre qu'on est sur une période où on comprend les choses. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte, il y a beaucoup d'intuition également. C'est la grande prêtresse, en général, elle nous permet de lever le voile entre tout ce qui est caché à notre conscience pour nous permettre justement des prises de conscience. Ce qui se révèle, c'est pas quelque chose de miraculeux, hein, ça tombe pas du ciel, c'était là, sauf qu'on ne le voyait pas, on ne le comprenait pas, on
on ne l'intégrait pas. Et à un moment donné, quelque chose fait que on se met à comprendre plein de choses dans son environnement. Ça permet d'accéder à des révélations. Et donc, c'est quelque chose d'important parce que on l'appelle la gardienne des secrets, parce que ce qui se révèle permet d'accéder à d'autres formes de connaissances, de savoir, de compréhension, qui vont dans le sens d'une élévation un peu spirituelle aussi. Je ne parle pas de religion, hein, je parle d'élévation de l'esprit. Et vers la fin du mois, peut-être l'énergie du pape, qui est une énergie d'engagement, qui est une énergie de... Alors, d'engagement, dans un cadre quand même, le pape représente toujours un cadre qui est un cadre traditionnel. Ça peut être dans un cadre familial, ça peut être aussi dans un cadre professionnel qui évolue avec des codes qui vous sont familiers, qui font partie d'une tradition, pourquoi pas. Le pape, c'est des apprentissages, c'est un partage des savoirs, là aussi, c'est une élévation de l'esprit. Je note quand même que dans ce tirage, vous avez une grande prêtresse ici, un pape. Dans le tarot, on a 3 grands sages, vous en avez 2, donc il y a quelque chose qui va dans le sens de la sagesse pour vous, et sans doute d'une façon de comprendre et d'appréhender les situations de façon peut-être sereine. C'est aussi ce que représente le roi de denier, hein. C'est un personnage qui est très calme, c'est un personnage qui est posé et qui accueille les choses tranquillement. On n'est pas dans l'émotion pour vous sur ce mois de mars. Au mois d'avril, vous avez l'empereur, c'est-à-dire que les engagements vont vous amener vers la construction, votre organisation, la planification d'une situation ou pourquoi pas plusieurs situations qui vont vous permettre de construire quelque chose qui va aller dans le sens de vos responsabilités. Alors, on va voir comment on peut clarifier un peu ce tirage. L'extension, là je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension est accessible soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez y accéder pour un montant de 3 €. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre, l'arrêter quand vous le souhaitez. C'est 3 € qui vont vous permettre d'accéder non seulement à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. Voilà, c'est un soutien supplémentaire aussi pour mon travail. C'est pour les personnes, bien sûr, qui peuvent, hein, évidemment, et qui souhaitent avoir un peu plus d'informations. Merci donc à tous ceux et toutes celles qui peuvent m'apporter ce soutien et aller prendre cette extension. Les amoureux, c'est drôle parce que je crois que c'était, voilà, les amoureux, c'était la dernière carte aussi du jeu ici, dans l'état d'esprit. Avec le soleil ici, dans ce que vous désirez le plus, vous avez la 4 de denier. C'est peut-être professionnel, hein, parce que les clarifications que vous avez envie d'amener, de voir émerger, c'est peut-être dans le cadre professionnel. Avec la 2 de bâton, bah décidément, la 2 de denier ici, dans ce qui va peut-être venir vous aider. Dans le défi, vous avez l'as de bâton, ça c'est intéressant. Avec l'impératrice dans la sphère professionnelle, vous avez le fou. Je crois que c'est ce que vous aviez... c'est ce que vous aviez au mois de janvier. Je pense que vous avez une continuité, vous, sur les 3 premiers mois. Là, il y a quelque chose qui se déroule comme ça sur ces mois de janvier, février et mars. Avec la 4 de bâton ici, dans la sphère familiale, sentimentale, pas familiale, mais sentimentale, émotionnelle. Vous avez la 8 de bâton. Dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, avec la grande prêtresse, vous avez l'as de coupe. Des 2, des as, peut-être que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose encore de nouveau qui provient déjà d'une situation assez nouvelle. Bon, je ne sais pas si ça a du sens. Avec le pape à la fin du mois, la tempérance est celle qui s'est retournée ici. L'as de denier, 1, 2, 3 as. Et la reine d'épée ici. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre présence. Merci à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez.